Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec encore un patron ce matin, après France 2, M6, Gulli, France 3, D8 ou encore Canal+. Hier, on a décidé de s'intéresser ce matin à W9. Quel bilan pour la petite sœur d'M6 cette saison? À quoi ressemblera la grille des programmes la rentrée prochaine? Pour en parler avec nous, Jérôme Foucret, directeur général de W9. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. W9, le concept c'est quoi? Courir derrière D8? Non, le concept c'est pas courir derrière des 8. Le concept c'est de faire le meilleur programme généraliste possible pour les moins de 50 ans. Voilà. Et avec plutôt du succès puisque cette année on a progressé sur la cible commerciale, la cible qui nous intéresse. Donc c'est plutôt un exploit dans un marché qui est très difficile. Il y a eu de très bons résultats toute l'année dans plein de genres de programmes. Et puis on a fini en beauté parce que on a fini comme chaîne TNT préférée des Français. On a fini comme chaîne TNT la plus connue des Français. C'est l'IFOP qui l'a révélé en juin, donc c'est un très très beau résultat. Mais aujourd'hui, votre objectif, c'est quoi? C'est D8. On sait qu'ils ont beaucoup d'argent. On a vu à quel point ils allaient changer la saison prochaine. Il y a beaucoup de stars, d'animateurs stars qui vont arriver sur la chaîne. Donc vous vous dites quoi? On n'arrivera jamais à les rattraper? Bah non seulement, enfin je sais pas ce qu'on se dit rien de particulier, on se dit simplement qu'il y a un match avec des 8. Ce qui est important. Mais il est pour juste nous, le match. Ce qui est important vous pour avez nous, autant c'est de de budget rester, que vous avez autant de budget que par exemple? Sans doute un peu moins, mais on a des idées. Ouais. Et quand je vois le mois de juin, on fait quasiment jeu égal avec des 8, donc c'est un bel exploit. On a des très beaux access, on a des très beaux primes, on a une offre extrêmement large. Et je vais vous dire. Une chose importante, c'est que le succès de W9, c'est une variété de programmes, à la différence de la chaîne que vous citez. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de le dire. D8, non que D8. Donc il y a Cyril qui fait de très belles audiences sur D8. Et ben j'ai envie de dire sur W9, il y a plein d'autres programmes qui marchent. Et le succès de W9, c'est le succès de plein de programmes du cinéma, des séries, on va en des parler magazines, dans un instant. etc. On va détailler vos programmes. Mais c'est vrai que quand on regarde D8, il va y avoir Ardisson, il va y avoir Laurence Ferrari, il va y avoir Audrey Pulvar, il y a Julien Courbet, il y a Benjamin Castaldi. Il y a une vraie incarnation de cette chaîne qui arrive. Est-ce que vous ne manquez pas d'incarnation? Parce que W9 finalement, on ne sait pas c'est qui. Alors d'abord, il y a une très belle équipe déjà qui est en place et qui marche bien. Il y a Jérôme Anthony, il y a il y a Louise Oui, mais Ekland. c'est les gens d'M6. Pas que. Beaucoup. Là, ceux que vous citez sont des gens d'M6. Oui, on assume. Il n'y a personne qui est à vous vraiment. On a recruté Karine Galli par exemple sur le foot qui a fait de belles audiences, qui a fait d'ailleurs progresser le magazine dans la foulée des matchs qu'on diffuse, les 15 soirées qu'on diffuse d'Europa League, avec beaucoup de succès parce que l'émission a progressé. Et puis il n'est pas dit qu'en septembre on n'ait pas de nouveaux visages justement pour renforcer l'incarnation, pour donner plus de chair à la chaîne. Vous pensez à Bertrand Chameroy qui va arriver chez vous? Je pense à Bertrand Chameroy, absolument. Donc vous nous confirmez qu'il va arriver? Absolument, je vous confirme officiellement que Bertrand va animer des émissions l'année prochaine sur W9. Il va animer quoi? Des émissions en soirée, en deuxième partie de soirée et en prime, avec un producteur RG qui nous a fait une très belle proposition pour exposer largement Bertrand. Bertrand, c'est un talent que vous connaissez bien, qui a travaillé avec vous sur Feu Direct 8. Je l'ai fait débuter sur Direct 8 alors qu'il était mon assistant. Donc c'est un garçon qui est populaire, qui est moderne, qui est positif, qui a un énorme talent et qu'on va beaucoup voir l'année prochaine sur W9. Donc vous nous annoncez qu'il aura des deuxièmes parties de soirée chaque semaine? Écoutez, on va régulièrement. Oui, régulièrement. Pas chaque semaine. On va caler. Ce sera pas une hebdo. Non, on est en train de finir le projet d'émission. Ce sera un talk show. C'est une émission où on va parler, on va se divertir, on va s'amuser avec l'actualité. On va beaucoup rire, on va faire des parodies, on va faire des micro-trottoirs. C'est une émission un peu amusante qui va traiter de l'actualité en général. Voilà. Et en prime, vous allez lui faire quoi? Oh, il y a plein de projets. C'est un peu tôt pour le révéler. Laissez-moi revenir en septembre. Non, mais en gros, c'est quoi? C'est plutôt du divertissement aussi? Oui, c'est du divertissement, y compris du divertissement musical. Il y a plusieurs projets d'émissions avec Bertrand à la rentrée. Donc, il pourra animer des émissions musicales aussi? Tout type d'émissions. D'accord. Donc ça va. Il y a plusieurs projets d'émissions différentes avec Bertrand en deuxième partie de soirée et en prime. Ça va devenir votre animateur vedette la saison prochaine? Vedette, c'est flatteur pour lui. Je le pense. S'il fait des deuxièmes parties de soirée, s'il fait des primes, ça va devenir l'animateur vedette de W9. Oui, c'est un animateur star. En tout cas, il est considéré, moi si j'en crois les différents sondages qui ont été publiés en juin, il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs, préféré des Français, notamment auprès des cibles jeunes, où je crois qu'il est même numéro 1. Le magazine Stratégie l'a classé comme numéro 1, le plus apprécié, qu'on a le plus envie de voir à l'antenne. Donc on est évidemment extrêmement content d'avoir plein de projets d'émissions avec lui. Voilà. Dans votre besace, vous avez aussi des magazines déjà en place qui marchent bien. C'est le cas d'Enquête d'action, d'Enquête criminelle. Ce sont des magazines qui vont continuer. Évidemment. Enquête d'action avec Marie-Ange Casalta et Enquête criminelle avec Nathalie Renou qui font d'excellentes audiences et qui nous permettent d'être les plus puissants dans chacun de ces genres. Voilà, c'est de très très beaux succès. De temps en temps, vous faites également des émissions musicales sur la chaîne. C'est pas très régulier en fait, c'est au coup par coup.
Moi, je dirais pas ça. Je dirais surtout que la musique, ça fait partie de l'ADN de W9. C'est un sujet très important pour nous et c'est un sujet qu'on va voir de plus en plus. On a dit plus de visages. Il y aura aussi plus de musique à la rentrée sur W9. Il y a eu des gros succès cette année. Je pense à Balavoine, je pense à Céline Dion, je pense à des plateaux de variété qu'on a fait avec les Kids United, par exemple, qui est un succès d'M6. Par ailleurs, qui ont tous été de gros succès d'audience. Il y aura d'autres sagas documentaires, je pense à Stromae par exemple, il y aura une grande soirée spéciale consacrée à Stromae en septembre, il y aura d'autres plateaux de variété à la rentrée sur W9, je pense par exemple à une cérémonie qui va récompenser les succès musicaux de l'année, donc il y aura toute une série d'émissions musicales de septembre à décembre sur la chaîne. Ces émissions musicales sont animées par qui ? Elles sont animées principalement par Jérôme Anthony, Louise Ekland et Anaïs Grand-Girac, qui sont l'équipe des animateurs qui font la musique sur W9, et pourquoi pas par d'autres animateurs qui pourront s'intéresser au sujet. Et juste avant de parler de la télé-réalité, qui est un axe fort également sur W9, à la rentrée, vous n'aurez pas d'émission quotidienne. On sait qu'aujourd'hui, être une grande chaîne de la TNT, ça passe par une quotidienne en access ou en pré-access. Vous avez fait le choix de ne pas avoir de quotidienne de plateau, contrairement à D8 ou à TMC qui va lancer la sienne. C'est parce que vous êtes un peu frileux ou parce que vous n'avez pas trouvé la bonne idée ? Surtout quand je vois le succès du Dîner presque parfait, qui est quasiment tous les jours en ce moment leader TNT et assez nettement sur la cible commerciale, et quand je vois le succès des Marseillais et des différentes franchises qu'on a développées de 19h au Prime, j'ai pas tellement de raison d'imaginer qu'on va faire autre chose. Donc pour l'instant on est concentré sur ces émissions. Il y a des nouveautés qui vont être injectées dans ces émissions pour qu'elles marchent encore mieux, mais on va plutôt se concentrer là-dessus. Oui. C'est-à-dire que les Marseillais vont continuer, les Ch'tis vont continuer, vous n'avez pas le sentiment que ça s'essouffle ? À une époque, ça faisait plus d'1 million de téléspectateurs. Moi, j'ai envie de dire là, quand ça marche, ça fait à peu près 700 000, quoi. Non, ça s'essouffle pas. Quand je vois le succès des Marseillais, 825 000 en moyenne, c'est la télé-réalité la plus puissante aujourd'hui du marché au printemps. Mais c'est pas usé, ces trucs-là ? Non, je crois pas. Même vous n'en avez pas marre de diffuser ça ? Je vais vous dire, non seulement je crois pas, mais je pense que W9 a réussi la performance d'injecter de la nouveauté, de renouveler le format pour lui permettre de grossir encore et d'être systématiquement en progression. Si j'en crois les audiences et l'audience digitale, et on n'en parle pas assez, 100 millions de vues, c'est une saison qui a été exceptionnelle en termes d'audience digitale. Je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Donc je vous confirme que les Marseillais vont revenir en septembre dans une émission assez spéciale, assez événementielle, qui est en tournage actuellement à Palma de Majorque. Ce sera quoi ? Elle a déjà été plus ou moins annoncée. C'est les Marseillais, les Ch'tis contre le reste du monde. Ouais. Voilà. Les Marseillais et les Ch'tis contre le reste du monde. Le reste du monde, voilà. Donc on peut imaginer des candidats venus de différents horizons qui vont affronter nos stars locales, si j'ai envie de dire. Et puis on aura aussi, cette année, on aura les Princes 4 qui sont actuellement en tournage et qui vont revenir après. Et les Princes de l'amour. Est-ce qu'il y aura des nouveautés, dans la télé-réalité ? Où vous allez juste reprendre les Ch'tis, les Marseillais et les Princes de l'amour ? On a les Marseillais qui marchent bien, où il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. On a les Princes qui marchent bien, où il y a beaucoup de nouveautés aussi cette année. Et puis on a une franchise qui a bien marché, qu'on a développée, qu'on a installée en juin, qui a été un gros succès, Moundir, les apprentis aventuriers. Ça va revenir ? Si je regarde les audiences et si je fais le bilan en fin de saison de cette première saison, j'ai pas tellement de raison d'imaginer que ça va pas revenir. C'est une année importante, celle qui s'annonce pour W9 ? Oui, c'est une année importante. C'est une année où on va accélérer en termes d'audience avec ces axes importants que j'ai cités tout à l'heure, plus de musique et plus de visages. Enfin, un visage. Ou il y en a d'autres ? Plus de visages parce que les émissions vous allez voir que la place des émissions va grandir. Et l'arrivée de Bertrand, évidemment, n'est pas neutre dans ce dispositif. Mais c'est le seul à arriver ou il y en a d'autres qui vont arriver ? On verra. Vous êtes en train de négocier avec des gens ? On verra. Vous êtes en train de négocier ? On verra. Oui, on verra. Mais il y a d'autres sujets. Est-ce que vous êtes en train de parler avec des gens en ce moment, avec d'autres animateurs, pour essayer de les faire venir ? Oui, parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on avance et sur lesquels on souhaite avancer à la rentrée. Quel type d'animateurs ? Des animateurs de divertissement, des animateurs d'infos ? Jean-Marc, vous en demandez trop. Vous êtes habile, comme d'habitude, mais je vous en parlerai en septembre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la chaîne va évoluer. Donc, il y a d'autres projets d'émissions, il y a d'autres projets de magazines. Donc vous voulez de nouveaux visages, vous voulez recruter de nouveaux animateurs qui ne soient pas forcément des animateurs d'M6 ? L'arrivée de Bertrand est évidemment un sujet important et plus de visages, c'est un axe important pour W9. Plus de visages qui ne soient pas forcément des visages d'M6 ? Absolument. Donc vous irez les chercher sur d'autres chaînes ? Peut-être. Sûrement. Peut-être. Si vous négociez avec des gens, c'est que sûrement. C'est un travail qu'on fait actuellement. D'accord. Et ça, on aura des résultats quand ? Septembre. En septembre, vous nous annoncerez de nouveaux noms ? Peut-être. Sûrement. Peut-être, Jean-Marc.